Aujourd'hui on se moi les vidéos, on va jouer à 60 secondes. Le but est de jouer, et de survivre à une apocalypse. Alors je suis déjà arrivé au jour 3 et j'ai réussi à récupérer le maximum de trucs. Alors on va lancer à l'aventure quelqu'un. On va arriver au jour 4. Et j'avais de la chance car il y avait encore des provisions, etc. dans la base, dans le bunker. On a voulu jouer au roi du silence, mais le jeu nous a rappelé la dure réalité. Timmy est en piteux état, il lui faut de l'eau tout de suite. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Donc on va mettre de l'eau pour tout le monde. Alors j'ai pas réussi à récupérer la fille. Mais bon, c'est pas grave. On va prendre Timmy. Ce qui paraît quand on lui on va lui prendre la mallette. Hop là. Alors il est parti, on a pu l'entendre. Alors bizarrement il a rien pris. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Équipement, mallette, masque à gaz, jeu de société et la carte. Ce n'est pas la maison de ses rêves, mais Dolores a l'air de se plaire dans ce trou. Aujourd'hui, Ted ne s'est pas plaint, moins que d'habitude. Alors pour cette fois-ci, on va pas les nourrir ni quoi. On est peut-être à l'abri dans ce trou, mais on a d'autres problèmes. Personne n'arrive à dormir correctement. Mieux vaut s'en occuper au plus vite pour ne pas tomber de fatigue au mauvais moment. Quand les Martiens nous attaqueront, par exemple, alors on va pas utiliser tout de suite le kit de soins. Moi j'appelle ça comme ça parce que... Alors Timmy n'est pas encore revenu. On a courageusement ignoré nos symptômes et avons essayé de dormir quelques heures. Au bout du compte, on est encore plus fatigué qu'avant et que sérieux problèmes nous attendent pourvu que nos bâillements parviennent à repousser les pillards. Tout a l'air d'aller pour Dolores, rien de nouveau pour Ted, tout a l'air d'aller. On va leur donner à manger. Ah, par contre, le problème, c'est que je n'avais pas nourri Timmy. Pas facile de garder le moral dans cette situation. Pourvu que cette histoire ne dure pas. On risquerait de finir dans un endroit bien moins confortable que notre petit abri douillet. Jour 7. Timmy n'est toujours pas revenu. Désolé. Vivre sous terre sans voir le ciel ni le soleil, c'est rapidement déprimant. Il faut essayer d'être optimiste et de mettre un peu de gaieté dans nos vies. Donner à boire à Dolores est une priorité absolue. Ted a très soif. On va donner à boire. C'est fou à quelle vitesse une discussion peut tourner en conflit. Il faut dire que le confinement n'est dans rien. Croisons les doigts pour qu'on oublie rapidement cet épisode. Timmy n'est toujours pas revenu malheureusement. Ah, là, bruit de porte. Timmy est revenu et il a ramené quoi? On ne sait pas. Notre dispute a pris fin pourvu que ça dure.
On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Notre besoin de divertissement nous a menés vers le cinéma de quartier. Une partie du bâtiment, dont une salle de projection tient encore debout. Nous y sommes rentrés en espérant y trouver quelque chose, au moins déjà des affiches de films. Il a ramené de soupe. Bien joué parce que je vais lui donner à manger. En apercevant la machine à popcorn dans les décombres, on y espérait trouver un peu à manger, mais elles étaient vides. Au moins le distributeur de soupe marchait toujours. Youpi! C'est un goth. Il a ramené 2 bouteilles d'eau. Le cinéma interdisait formellement d'apporter ses propres boissons dans la salle. Tout ne respectait pas la règle. Nous avons trouvé des bouteilles au fond de la salle. Certaines étaient même pleines. Il a ramené un cadenas au cas où si les pillards viennent. Je te nourris direct, Timmy. Ce qu'il reste du guichet est une porte avec un cadenas dessus. La clé est encore dans le cadenas, ce qui en dit long sur la sécurité de l'endroit. Les occasions de se divertir sont rares de nos jours. En découvrant un immense escargot mutant au bord de la route, nous avons décidé de nous amuser à lancer les pions de dame dans son énorme bouche. L'escargot a fini par se lasser de notre jeu et il est parti. Il a laissé derrière. Il a ramené une radio, par contre il a cassé la carte. Le jeu de dames. Ok. Il a laissé derrière lui une radio en état de marche. Il a simplement fallu qu'on la nettoie un peu. Ça va encore. Notre carte a été abîmée lors de notre excursion et est désormais inutilisable. C'est chiant qu'on peut pas le réparer les trucs. Le jeu de dames n'est plus. Il n'a pas survécu au monde extérieur. Il a cassé le masque à gaz et la mallette. Mais bon, il nous a ramené à manger, etc. Oh non, notre masque à gaz a été abîmé lors de l'expédition. Nous adorions cette valise, mais le monde extérieur en a eu raison. Timmy est affamé, Timmy est très fatigué. Tout va bien pour Dolores aujourd'hui. Alors je te ramène tout. Tout. T'es très fatigué, mon gars. Notre ville est encore bien contaminée. T'as des très bonnes idées pour envoyer Dolores en expédition. Doit-on préparer une expédition pour demain? Je dirais oui. On enverra Dolores. Nous sommes réveillés avec une étrange sensation de ce matin, comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait. On aurait même juré avoir vu une ombre bouger. Il y a un intrus parmi nous. Il est temps de lui montrer qui commande ici. Est-ce qu'on a des balles pour le fusil? Non. Donc on va devoir utiliser la hache qui va se casser, je crois. La hache est encore en vie. Par contre, niveau du masque à gaz, etc. Timmy est affamé, ok. On ignore ce que c'était, mais on l'a tué, enfin presque. Il y en a peut-être d'autres qui se cachent ici, mais... Ici même. Timmy est affamé. Aujourd'hui, Dolores n'a pas fait de vagues. Aujourd'hui, Ted ne s'est pas plaint. Enfin, moins que d'habitude.
Timmy, on va te donner à manger. En gros, on va te donner tout un bol de soupe, en gros. On va te donner Dolores la hache. Elle est sortie. Alors, on a toujours le cadenas avec la clé du coup. Timmy est affamé. Dolores est sortie à la surface. On croise les doigts pour elle. Équipement. Ted rêve de quelques gouttes d'eau. Par contre, Timmy il mange toujours. Hein. On n'a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Les gens sont peut-être été sauvés. Il faudrait se renseigner, mais pour ça, on a besoin d'une radio. On va l'utiliser. Voir ce qui se passera. Pas de claquement de porte. La radio est encore neuve. Nickel. On a réussi à capturer un faible signal de message d'urgence du gouvernement et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives sont presque dissipées et désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Timmy est affamé, Timmy a vraiment besoin d'eau. On dirait que Ted a déjà un pied dans ton lit, il faut qu'il boive rapidement. Ah, on avait passé de belles vacances au lac l'été dernier. Si seulement on pouvait y retourner, loin de tout ce chaos, on pourrait faire trempette dans l'eau fluorescente, plonger et voir des poissons à deux têtes. Ça nous aurait changé les idées. C'est marrant. Alors ça nous a rien proposé. Jour 12, Dolores n'est toujours pas retournée. On peut se débrouiller seul. Timmy se porte comme un chat, mais malgré ces circonstances, quel courage. Tout va bien. Ted va bien, il était calme ce matin. Donc tout le monde va bien, pas besoin de les nourrir. La poubelle se remplit de boîtes de soupe vides et ça commence à déborder. Si on ne fait pas quelque chose, on risque d'attirer tous les insectes mutants du coin. Les cafards étaient pas aussi gros qu'avant la guerre. Si. Alors, au niveau de l'insecticide, ça va vraiment les tuer, mais au niveau du journal de scout, on va l'utiliser quand même. De toute façon, on va savoir qu'il est cassé. Ah, signal radio. Il est même pas cassé. Nous avons réussi à échapper à cette chose poilue, immonde et répugnante. On y espère qu'on n'aura plus affaire à elle. Rien de nouveau pour Timmy. Ted va bien, il était calme ce matin. On peut rester assis dans cette abri à nous lamenter sur notre sort, ou on peut commencer à élaborer un plan de secours qui eût cru que les communistes détruiraient un si joli quartier pavillonnaire. On peut se débrouiller seul pour le faire, pour nous échapper bien sûr, pas pour détruire le quartier. Il y a sûrement quelqu'un qui pourra nous aider. Ouvrons grand les yeux et les oreilles. On espère qu'elle ne se casse pas. Dolores est rentrée. Elle est malade ou pas? Enfin, fatigue, Ted va bien, Timmy va bien. Elle marche encore. On savait, le gouvernement est toujours en place et ils vont venir à notre secours. Dans leur message, ils ne nous ont pas donné la date précise, mais ça devrait pas plus tarder. C'est sûr, ils nous ont dit qu'ils nous contacteront dans 2 jours et qu'on devrait attendre les instructions. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauve. On a décidé de commencer notre expédition à 2, pas de chez nous.
Dans notre rue, et on a eu raison, il y a de nombreuses maisons pleines de provisions. C'est une occasion rêvée de piller sans sculpture les voisins qu'on n'aimait pas. Monsieur Jenkins, qui habitait à côté, distillait sa propre vodka alors à ce qu'il semble. On a trouvé quelques bouteilles qui indiquaient un fort degré d'alcool. Elles avaient un goût d'eau. Il a sûrement dû se tromper dans le dosage. Plus une bouteille d'eau. C'est pas sale. Nous nous sommes revenus de l'expédition. Notre hache, non. La hache est morte. Timmy n'a pas besoin de grand-chose à part d'eau. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores est très fatigué. Pas long. Ok, du coup... Alors, lui, c'est... Vampire, vous savez quoi, on va nourrir tout le monde et puis... D'abord tout le monde. Ring, ring. Et dire qu'au Frey ne jamais plus entendre un téléphone sonner à la sonnerie vient de dehors, sûrement de la cabine téléphonique en face de la rue. Qu'est-ce qu'on envoie? Quelqu'un répond. De toute façon, t'as des personnages. Lui est encore en vie, tout le monde est encore en vie. Ted est rentré, son expédition, Timmy s'est reposé. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Je l'ai nourri il y a 2 secondes là. Ok. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent. Ted dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui, il va bien. Dolores, je vais te donner à manger. Mais je vais rien donner autre. On ne sait pas ce qui se passe à la surface. S'aventurer en dehors est dangereux, mais il nous faut des provisions. Ted est en assez bon état pour survivre aux aléas extérieurs. Timmy a l'air portant pour cette expédition. On va emmener Timmy parce que... Attendez. D'abord, bon état, lui, nickel. Fatigue, mais faim. Ah, ok. Mince, désolé. On va prendre la torche. C'était quoi de ce bruit? Bon sang, on s'en est sorti de justesse. C'était un gigantesque crocodile mutant ou un alligator ou quelque chose d'autre d'une gueule énorme, des centaines de dents. Tout le monde va bien. Rien de nouveau pour Timmy. Dolores a un petit creux. Ted est blessé. Ted. On va voir si Ted est vraiment blessé grave ou pas. On va quand même lui donner de la nourriture. Alors, vu que Ted est blessé, on va emmener Timmy à la rescousse. Hein. Avec quoi? Une torche. Il n'est pas encore revenu, c'est normal. Est-ce qu'il va mieux? Ouais, il y a intérêt. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Équipement, lampe torche. Dolores doit boire de temps en temps. Ted ne fera pas long feu sans boire. Ted a soigné ses blessures. Donc là, ils doivent boire. Mais oui, mais quand je dois... S'il meurt, c'est normal. Alors, premièrement, on va voir ce qui se passe. Ouvrez au nom de la liberté.
qu'est-ce qu'on a entendu ce matin? C'est ce qu'on a entendu ce matin. On ne savait pas qui étaient ces soi-disant justiciers, mais c'était sûrement un groupe armé jusqu'aux dents. Ceux qui se présentent ainsi n'ont probablement pas peur de tuer au nom de la liberté. Est-ce qu'on leur ouvre? Je dirais oui. De toute façon, on n'a plus rien à perdre, sauf la famille. Mais bon. Mais tant que j'y pense, la hache est encore en vie. En jetant un coup d'œil, c'est pour ça. Dehors, on a vu un groupe de lycéens ils étaient bien équipés et semblaient bien avoir besoin de l'aide de personne. Ils nous ont demandé s'il y avait des combattants ennemis dans les parages. On n'a pas su répondre. Mais ils nous ont quand même laissé une de leurs haches au cas où, s'il fallait nous défendre. Quand on leur a demandé pourquoi ils nous aidaient, ils nous ont dit c'est le devoir de Wood, des Wolverines. C'est une hache, ce n'est pas la maison de ses rêves. Mais Dolores a l'air de se plaire dans ce trou. Ted semble aller bien, même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. Niveau des rations, ils ont pas besoin. Les conditions actuelles rendent la vie dure. Pourvu que ça soit bientôt fini, sinon on risque de finir à pourrir ici. Très honnêtement, cette idée ne me plaît pas beaucoup. Mouche. S'il y a des insectes, j'utilise le truc. Tas d'affaires, Dolores, ça va bien, compte tenu des circonstances actuelles. Parfois, tout nous semble vain, mais il faut se ressaisir et croire en l'avenir. L'armée ne doit pas être loin. Oh, ils n'ont pas besoin de manger. On va pas les nourrir. Attendez, peut-être que Ted avait faim. Vu que c'est un gros cochon. Bah oui, il a faim. Il a faim. On n'a quasi plus à manger. Si seulement on pouvait s'en aller, on s'ennuie à mourir dans ce trou de haras. On va devenir des chèvres. Signal de radio. Dolores, Ted, tranquille, ils sont bien. Sommes-nous livrés à nous-mêmes ou viendra-t-on nous porter secours? S'il reste ne serait que quelques gouttes, elles sont pour Dolores. Ted devrait vraiment s'y gratter. Bon, vous savez quoi, on va donner à boire à tout le monde. Un groupe de docteurs a frappé à la porte. À notre porte aujourd'hui réclame de quoi approvisionner leur trousse médicale. Il ne fait aucun doute. Ce sont de vrais médecins, une porte, de vraies blouses blanches. Devrons-nous les aider? Ben oui, car c'est eux qui nous sauvent. Timmy. Nous leur avons demandé leur diplôme, mais ils n'ont tous prétendu les avoir oubliés. Dans un autre pantalon, on n'a pas osé demander s'ils parlaient tous du même vêtement. Nous leur avons donné une bouteille d'eau et souhaité une bonne route et bon courage pour le pantalon. Moi, une bouteille d'eau. Le reste va bien compte tenu des circonstances actuelles. Rien de nouveau pour Ted tout à l'heure. Pas de ration pour aujourd'hui. Le temps passe à reculons quand on est enfermé de toute la journée. On s'est dit
Donc on s'est dit pourquoi ne pas jouer à un jeu. C'est marqué de 1 à 11 ans sur la boîte. On est tous qualifiés. Timmy, il est mort. 100% il est décédé. On a voulu dessiner une mallette, une marelle, mais on avait de la place pour une case. On a abandonné le projet. Il n'a pas mangé depuis longtemps. Ted semble aller bien, même si le monde est devenu un gros tas de problèmes, comme d'habitude. Ted a son... Non, c'est de mon reste. Il nous reste une bouteille d'eau. Alors, qu'on s'apprêtait à entamer notre fameuse discussion au sujet du seul livre qu'on a tous lu, l'annuaire, on a été interrompu par un cognement insistant à la porte. Il s'agissait d'un autre groupe de survivants. Ils ne s'en étaient pas aussi bien sortis que nous et ils nous ont demandé s'ils avaient des provisions à leur donner. On va leur donner un bol de soupe. Timmy, comment il a fait pour vivre? Il est sorti trop longtemps. Il a cassé la lampe torche. Les gens ont eu mal à trouver les mots pour exprimer leur reconnaissance. Ils ont pleuré de joie, nous ont pris dans leurs bras. Ils nous ont souhaité bonne chance pour la suite. Ça fait du bien d'aider son prochain. Ils sont partis ensuite chercher refuge dans les ruines de la ville pourvu qu'ils s'en sortent. Ouais, un bol de soupe. On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Moi aussi je suis content. On est peut-être un peu parano, mais on pense avoir été suivi. Espérons que ça se reproduise plus. Tout le monde sait qu'il ne vaut mieux pas rester exposé aux radiations trop longtemps, mais certaines créatures peuvent s'adapter à n'importe quoi. C'est le cas de ce singe que nous avons croisé lors de notre dernière expédition. Malgré sa piteuse apparence, il avait l'air content de nous rencontrer. Alors que nous exploitions les rues désertes, le petit singe qui nous accompagnait s'est soudainement enfui. Il est revenu quelques minutes plus tard, une boîte de soupe à la main. Il n'arrivait pas à l'ouvrir et souhaitait la partager avec nous. Plus 2 bols de soupe. Qu'est-ce qu'on demande de plus là? Pendant l'expédition, le singe s'est soudainement mis à pousser des petits cris, à creuser le sol devant nous, et après quelques minutes, nous avons découvert plusieurs bouteilles d'eau. Personne n'avait essayé de les ouvrir. Pareil pour la vodka qui se trouvait à côté. Une bouteille d'eau. Malédiction, notre lampe torche n'a pas survécu à l'expédition. Pas grave. Il faut prévoir de la nourriture pour Timmy, c'est aujourd'hui ou jamais. Timmy est très fatigué. Le reste est un petit creux, Ted avait vraiment en plein. Ted est en pleine forme, il pourrait sortir demain. Épuisé, il ne tiendra pas une minute dehors. Timmy est bien trop fragile pour une telle époque. Expédition. On est parvenu à recevoir un autre message du gouvernement. L'armée prépare une mission de sauvetage et demande à tous les survivants d'aller à un endroit précis et d'y laisser un signe de vie. Le problème est qu'ils nous ont donné des coordonnées géographiques, mais que sans carte, c'est du russe à nos yeux. Pourquoi on a cassé la carte? Mais non,
On en avait besoin en plus. C'est chiant ça. À vrai dire, si c'est pas dans les cramages, si c'est pas les endroits où c'est cramé, rempli de sas ou quoi, ben on peut l'utiliser. Mais bon, c'est le jeu. On a cru pouvoir trouver le lieu en question sans carte. On avait tort, pourvu qu'on ait plus de chance la prochaine fois. Timmy a vraiment besoin de manger. Dolores a un petit creux. T'as dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui, il va bien. Timmy a un petit creux ou quoi? Je sais plus. A vraiment besoin de manger. Ok. Manger. On va manquer de quoi manger. On lui donne quoi? Jeu de société au cas où s'il s'ennuie. Jour 25. Ils sont malades ou juste épuisement? T'as toujours faim après des expéditions, toi. Timmy est affamé, Dolores est épuisée. T'as des sorties de l'abri, on espère qu'il sera bientôt de retour. Équipement. Jeu de société. Petit creux encore. Aujourd'hui, on a reçu un message d'un auteur inconnu nous demandant poliment si on voulait bien partager quelques-unes de nos provisions avec d'autres survivants. Ils étaient également écrits que notre générosité sera récompensée. Est-ce une bonne idée? On va tenter le tout pour le tout. Même si c'était notre seul bol de soupe. Enfin, bol de soupe. Notre bouteille de soupe. Boîte de soupe. Les auteurs de ce message étaient 2 jumeaux, un frère et une sœur. Ils nous ont accueillis chaleureusement, puis nous ont emmenés dans une petite tente où ils ont partagé nos provisions entre les membres d'un groupe de survivants affamés. Il y avait des gens de tout âge, des enfants, des adultes et même une mime. Les jumeaux nous ont serré la main et en nous disant qu'on venait de se faire des amis, ils nous recontacteront. Moi, un bol de soupe. Timmy est affamé. Timmy n'a pas besoin de grand-chose, à part de l'eau. Donner à boire à Dolores est une priorité absolue. Timmy. Attendez. Si, comme par exemple. Non. Je vais juste retourner à l'endroit qu'on donne. Ok. On est mort. On a épuisé tous nos sujets de conversation et personne ne semble vouloir prendre la parole. Le silence devient pesant. Il faut faire quelque chose. Et avant qu'on devienne fou, on va utiliser la radio. Ça fait trop de temps là. Alors, il n'y a rien à changer. Attendez, on n'a plus rien. Ouf, heureusement on a pensé à la radio, on peut écouter un peu de musique. Ça existe encore la musique, n'est-ce pas? Timmy à la pêche pourvu que ça dure. S'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ce serait écrit ici. Jouer à un jeu qu'il disait, c'est amusant. Qu'il disait. Ils auraient dû nous dire qu'on en choisirait un et c'est un cauchemar. Ted. Ils ont faim ou pas? Fatigue ça. Au mime.
Au bout de la troisième imitation de soupe de tomate, on a décidé qu'il était temps d'arrêter la partie. Rien de nouveau pour Timmy. Dolores va bien compte tenu des circonstances actuelles. Depuis notre arrivée dans la brief anti-atomique, on se demande pourquoi il y a une autre porte. À quoi est-ce qu'elle sert? Peut bien elle mener? Il est temps d'aller voir ça. On prend le fusil même s'il n'y a plus de balles. Il y avait encore des balles. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait du grand? Quand on ouvre une porte vers un lieu inconnu, on ouvre le feu. Bien sûr, nos balles ont frappé le mur et heurté une canalisation d'eau. On a pu remplir quelques bouteilles avec l'eau qui s'échappait des trous. Plus de bouteilles d'eau. Tu m'avais besoin d'eau. T'inquiète pas, tu vas d'abord ta bouteille d'eau. Timmy est épuisé. Dolores doit boire de temps en temps. Donc, bouteille pour tout le monde. Et puis voilà. Quelqu'un a frappé à la porte. On dirait que on avait quelques doutes, mais après avoir discuté un peu, on a compris qu'il s'agissait simplement d'un groupe de vieilles dames qui prenaient le thé ensemble lorsque la bombe a explosé. On leur a ouvert la porte et elles ont commencé à nous attaquer avec leurs cannes, leur parapluie et un machin qui ressemblait à un pied de table. À Pico, il faut riposter. Alors quand c'est ça, vous voyez, vous utilisez un gaz. Vous allez voir que d'un coup ils vont muter. C'est quoi ça? Ted. Faim. T'as faim. Il a ramené 2 bouteilles d'eau là. C'est moi qui ai ramené 2 bouteilles d'eau. Bon, le gaz est mort. Normalement, l'insecticide est fait pour les insectes, mais ça a marché tout aussi bien contre les voyous. Il suffit de viser les yeux et la réaction ne se fait pas attendre. Pour le moment, on n'a plus rien à craindre. Mais pour combien de temps l'insecticide suffira-t-il la prochaine fois? Eh ben non, car il est mort. La Ted est bien rentré de son expédition. On a été repéré et suivi pour notre petite excursion. Il faudra faire plus attention à l'avenir. Rien de pire que quelqu'un qui s'assoit à côté de vous dans le bus avec un sac rempli de nourriture qui s'en sort. Pourtant, cette fois-ci, on serait ravis de trouver quelques boîtes de soupe. On ne dirait même pas non à un fromage coulant. Fouiller dans tous les sacs n'était pas une mauvaise idée. On dirait que beaucoup de gens transportaient avec eux des boîtes de soupe. Et tant mieux, le goût de tomate est notre préféré. Oui. Yes. L'équipe de foot locale était sur le point de prendre la route du championnat avant l'explosion. Leur bus était plein de bouteilles d'eau et de chaussures neuves. Aucune des chaussures n'était à notre taille, mais on a tous de même emporté l'eau. 2 bouteilles d'eau plus une bouteille de soupe. Lors d'une promenade, nous avons croisé un groupe de sympathiques femmes âgées d'âge mûr. Elles ont remarqué notre paquet de cartes et nous ont prié de les laisser jouer avec une partie de poker. Nous avons alors observé ces dames jouer
Puis ils se disputaient et commençaient à se battre à coups de parapluie. L'unique survivante de la partie nous a chauvement remercié et offert une carte de la vie. Nous avons alors d'étaler le plus vite possible une carte. On va pouvoir s'en aller bientôt. Nous avons emporté un paquet de cartes à la surface. Il y est resté un paquet de cartes, ça va. Tu m'es reposé. De le reste un petit creux. T'es à faim. T'es très fatigué. Or toi, je te donne tout. Surtout t'es un goth. T'as un petit creux, du coup, toi, je vais te donner un petit soupe. Tu m'y es en bonne santé, plein d'optimisme. On tente l'expédition ou pas? Ouais. Jouer à un jeu qu'il disait, c'est amusant, qu'il disait. Ils auraient dû nous dire qu'en choisir, c'est un cauchemar. On a survécu 31 jours pour l'instant. Alors, Dolores a l'air d'aller bien. Timmy. Faim, fatigue, épuisement. À nouveau pour Timmy, de la fin, ça va. On a voulu jouer au roi du silence, mais ce jeu nous rappelait la dure réalité. Ça commence à répéter à chaque fois. C'est une blague. Il ne reste pas beaucoup de trucs. LOL. En vrai, Timmy, il est assez fort. Du coup, je lui ai donné... Je sais pas moi. Le fusil. Franchement, de toute façon, Ted, il lui a appris à tirer. Hein, Ted? Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Équipement. Attendez 12 secondes. Alors désolé, mais c'est parce que j'avais plus de batterie. Du coup, j'ai mis mon téléphone en charge. Du coup, on va continuer. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire s'il ne revient pas? Équipement, un fusil de chasse. Donner à boire à Dolores, c'est une priorité absolue. Ted a faim. Mais Ted, comment dire? Meurs Ted, tu meurs. On sait qu'un groupe de pillards corps près de notre abri, mais nous ne sommes pas sans défense. Avec un peu de chance et beaucoup de force, on arrivera peut-être à leur montrer de quel bon on se chauffe. On ne pourra pas tous les tuer, mais on peut essayer, non? Bah oui, hein. De toute façon, quelqu'un va mourir, on ne sait pas. Mais bon. On a gagné, ces pillards faisaient pas le poids. On les a rapidement battus et ils ont pris leurs jambes à leur cou. On est fatigué, mais cela en valait la peine. On espère qu'ils ne nous ennuieront plus pendant un moment. La hache est cassée. Vraiment qu'on l'a perdue. Mais Dolores, toi tu vas bien, mais ça va, ouais. Et puis Ted, il doit boire. Mais c'est pire qu'un gros porc en fait. Désolé, mais c'est vrai. On est parvenu à recevoir un autre message du gouvernement. L'armée prépare une mission de sauvetage et demande à tous les survivants d'aller à un endroit précis et d'y laisser un signe de vie. Le problème est qu'ils nous ont donné les coordonnées géographiques, mais que sans carte, c'est du russe à nos yeux. On a la carte, en espérant que ça marque fin. Genre 34. En un coup d'œil sur la carte, nous avons pu trouver le lieu en question. On y a laissé un message dans une bouteille. La vie est dure pour nous. Pour tous en ce moment.
Mais Dolores est une bonne humeur et d'une bonne humeur. Aujourd'hui, on espère que ça va continuer. Ted va bien. Il y a Terry qui va bien. Parce qu'à cause de lui, il y a tous les bols de soupe qui se marrent. Todd, c'est trop. Ça fait bien trop longtemps qu'on survit sans la lampe torche. Si on attend encore de jouer aux ombres chinoises, on va faire un malaise vagal. Et on voudrait vraiment éviter ça. Ok, on va utiliser le truc de scout en espérant que ça marche. Timmy. T'as faim? Ne me dis pas que t'as faim. J'ai pas vu ça. À côté du journal. J'ai pas vu. Ce gros truc là. Pardon. Alors, ok. On n'a rien vu pour l'instant. On n'a fait que l'abîmer davantage qu'il ait cru qu'il ne nous reste plus qu'à... Non, pas le fusil, non. Maintenant, le fusil est mort. L'abîmer davantage qu'il eût cru qu'il ne nous reste qu'à aller en acheter un autre. Oh mince, c'est vrai, il n'y a plus de supermarché. On était vraiment inquiet pour Timmy. Mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. On a été repéré et suivi pendant notre petite excursion. Il faudra faire attention à l'avenir. Malgré son air calme, Timmy se bagarrait sans arrêt avant l'apocalypse. Sa dernière victoire en date s'est faite à coups de bâton contre un garçon nommé Ethan. Les parents d'Ethan étaient furieux et nous ont invités à discuter du comportement de Timmy. Et le monde est parti à volo avant qu'on ne réussisse à les voir. Nous sommes récemment passés devant leur maison et nous avons frappé à la porte sans recevoir de réponse. Nous avons décidé d'entrer pour en savoir plus. On a trouvé de l'eau qu'il restait de l'éviter dans la cuisine. De la cuisine, ce n'est pas votre marque préférée, mais ça ira. Des bouteilles d'eau, le fusil est mort. Ça va encore. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy est très fatigué. Dolores est obnubilée par la soif. Peut-être qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Ok, ils ont vraiment besoin de boire. Hein. Alors, lui, elle... Franchement, rachetons de boire, ça va. Dolores est en forme aujourd'hui. Pas d'expédition demain. Les jumelles nous ont rendu visite pour nous demander si on avait une carte de la ville. La Rouve accueille de nouveaux membres et la fente commence à devenir trop étroite. Ils parcourent désormais la ville à la recherche du lieu idéal pour établir un campement. Alors, désolé, hein, mais non. Là, s'ils sont plus fatigués. Soif, fatigue, épuisement. Mais tu vas bien, Ted. Tu peux survivre encore. Comment peuvent-ils réclamer notre unique carte? Quel genre d'amis pourrait faire ça? Nous avons dû refuser. Il faut prévoir de la nourriture pour Timmy. C'est aujourd'hui ou jamais. Donc ça sera jamais. Va plutôt bien. Enfin, elle n'a pas trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Ted devrait vraiment s'y gratter. Vraiment plus besoin de sa vie. Hein. Vous savez quoi? Tellement qu'on a à boire, on va vous donner à boire à tout le monde. Dring dring. Et dire qu'on croyait plus jamais entendre un téléphone sonner. La sonnerie vient de dehors, sûrement dans la cabine téléphonique en face de la rue. Qu'est-ce qu'on envoie répondre?
Tu sors. Alors, c'était un piège. Illuminé s'est mis à nous tirer dessus et en nous voyant sortir, il va falloir soigner les blessures. Elles ont l'air sérieuses. Ah ouais, par contre, ouais. Sa jambe. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauve. Il faut prévoir de la nourriture pour Timmy. C'est aujourd'hui ou jamais. Dolores a un petit creux. Dolores est blessée. Ted a le ventre qui gargouille, mais t'auras jamais rien. Et on n'a plus de medikit. Voilà. Bah donc tout le monde va mourir d'un moment à l'autre. Bon. Jour 38. Cette dispute nous a tourmentés toute la nuit. Pourvu que ça ne se reproduise plus, il faut prévoir de la nourriture pour Timmy. C'est aujourd'hui ou jamais. Dolores a un petit creux. Ted a faim. Ted est reposé. Besoin de rien, franchement. On est confiant pour l'expédition d'aujourd'hui. Il ne reste qu'une chose à faire, choisir la bonne personne à envoyer. Dolores ou Ted. On t'emmène avec le boy scout. Ça va être la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye. Alors oui, il y aura une partie 2. Car ça dure trop de temps pour assembler le niveau des vidéos. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis bye. Bye.